Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Avant d'attaquer cet épisode, je tiens une nouvelle fois à remercier le partenaire du podcast du Shaker Show, à savoir Wodengo, qui nous soutient maintenant depuis plus de 1 an. Donc, si vous êtes de fidèles auditeurs du podcast, pour vous remercier, vous connaissez la routine, vous utilisez le code SHAKER15 qui sera noté dans la description du podcast. Et avec ça, vous allez avoir 15% de réduction sur l'intégralité de vos emplettes sur le site de Wodengo. Maintenant, trêve de blabla et de publicité en tout genre. Vous l'attendiez, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il est enfin de retour, le GOAT himself. Gauthier, comment tu vas, gros? Salut Eli, ouais, ça va super bien. Content d'être de retour derrière le micro. Et ouais, parce que je pense que pour commencer cet épisode, ce qui serait potentiellement smart, c'est qu'on commence par expliquer comment ça se fait qu'alors qu'on est début février, on revient seulement prendre les ondes du podcast du Shaker Show. Que s'est-il passé depuis le dernier épisode qu'on a tourné? On a eu un peu de boulot quand même. Première chose, on a bossé tous les deux ensemble sur tous nos projets communs, tout ce qui va concerner WIS, tout ce qui va concerner la prog affiliée. On a quand même eu un petit peu de boulot. Ouais, il y a une énorme aéropresse qui arrive. C'est devenu un bang maintenant, l'aéropresse. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, on a bossé un petit peu sur WIS et puis on a commencé à reprendre la route un petit peu. Enfin, toi, tu as continué de prendre la route. Moi, j'ai repris un peu la route pour les séminaires de CrossFit Weightlifting. Donc, on a été pas mal occupés et puis on commence à préparer un truc qui va pas trop être mal, je pense, le French Throwdown, et ça risque d'être pas mal. Ouais, hein, je vois que c'est marrant quand même le destin, parce que pour ceux qui le savent pas, Gauthier et moi, on se connaît depuis, dis-moi si je me trompe, 2019 peut-être. Ouais, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Et donc, et son arrivée au sein de CrossFit Louvre, très exactement CrossFit Louvre 3, on a fait connaissance après que lui ait passé un entretien d'embauche formel et qu'on ait fait un entraînement informel, vous vous en doutez, à base de bench press. Et c'est rigolo la vie, parce que voilà, en l'espace de 5-6 ans, lui, il est devenu entraîneur CrossFit de niveau 3. On a beaucoup discuté pendant longtemps de la vie que moi je menais, que je décris souvent comme une vie de fitness gypsy, un peu de saltimbanque du fitness, parce que je suis toujours à droite à gauche. Et aujourd'hui, Gauthier, lui au sein de CrossFit Weightlifting avec Burgener, il se retrouve finalement à avoir un peu le même genre de quotidien que moi, ou que Mélodie, tiens, avec qui moi je partage mes journées, qui elle aussi, voilà, le week-end part en séminaire. Et c'est cool quand même de pouvoir prendre la route et de partir à la rencontre de plein de gens passionnés qui aiment s'entraîner. C'est quand même un truc top. C'est très chouette. Donc, d'ailleurs, un bisou au copain de CrossFit Armorica, là, Jérém, qui m'a gentiment convié à venir WOD avec lui le vendredi après-midi, et Arthur, avec qui j'ai partagé l'entraînement. Arthur, qui est un des coachs de CrossFit Armorica. Ils m'ont dit, ouais, on va faire le WOD de la boxe. Donc j'ai évidemment plongé là-dedans, parce que j'avais pas lu le tableau. Et je me suis fait rouster pendant 40 minutes par les deux. À un moment, Arthur, il a trouvé une bonne technique. Il m'a dit, non, mais il faut que je coach dans 15 minutes, tu comprends. Il s'est barré juste avant la fin des muscle-up. C'était vraiment... c'était un bon moment de CrossFit. Est-ce qu'on parle bien du Arthur avec la moustache qui sourit, qui rigole? Exactement. Est-ce que du coup c'est le Arthur qui va bientôt travailler avec un homme qui a le mulet qui rigole? Exactement, c'est ok, très bien. C'est chic, le détail choc. C'est c'est pas mal. Et ouais, donc ça quand même c'est rigolo, parce que j'en place pour faire une petite dédicace à un de nos anciens entraîneurs de CrossFit Louvre 3 aussi, comme quoi c'est un peu la tournée, il se reconnaîtra, hein, du coup Yannick, un garçon avec qui moi j'ai pas toujours été facile au quotidien lorsqu'il était à la boxe, notamment sur sa coupe de cheveux, parce que peut-être que mes années de police obligent, je suis un peu rétrograde de ce côté-là, mais quoi qu'il en soit, il est en train d'ouvrir une boxe qui s'appelle CrossFit Lannion. Donc à nouveau, si vous aimez pas Céline Dion, c'est pas forcément l'endroit que je vous recommande, mais si vous aimez les gens qui s'amusent et qui sont passionnés de CrossFit, allez-y, parce que Arthur et Yannick vont démarrer un joli projet, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y a d'autres personnes investies dedans, et je pense que du coup la Bretagne ne va s'en porter que mieux de cette petite création. Encore une fois, Yannick, c'est à peu près la même chose que moi. Moi, j'ai déjà un petit peu d'expérience de coaching. Lui, il a tout commencé à CrossFit Louvre 3, mais c'est un garçon qui est quand même sorti. Je lui ai dit, écoute, tu peux ouvrir ta box quand tu veux, parce que j'ai eu de la chance d'être avec lui, de travailler avec lui pendant un petit peu de temps, mais tu te barres pas tant que tu n'as pas le level 3, et il l'a fait, quoi. Il a son level 3, donc tout est possible. Tu sais ce que j'ai envoyé comme message de félicitations pour le level 3? Non, dis-le.
Je dis à partir de maintenant, tu peux te coiffer comme tu veux. Ouais, level 4, tu peux te coiffer comme tu veux. Level 3, tu dois quand même faire encore un peu gaffe. Et bon, en tout cas, voilà, c'était pour vous expliquer que depuis le début de l'année, voilà, on était bien occupés. On n'est pas là tant pour faire de l'autopromotion, mais pour vous compreniez un peu le quotidien qu'on peut avoir avec Gauthier, avec qui on travaille du coup aussi sur WIS Affiliate, qui est une programmation pour les salles affiliées de CrossFit, du moins qui vise particulièrement ce type de structure, mais qui a but aussi d'être une ressource pédagogique, surtout pour les coachs. Et je suis content parce qu'on a dépassé la barre des 30 salles affiliées qui nous font confiance. Donc ça c'est cool. Et qui du coup aujourd'hui ont peut-être leur WOD du jour, leur spé gym, leur spé haltéro, etc. Encadré de très loin par nos soins, mais franchement c'est chouette. Et moi qui ai pu recommencer à coacher à CrossFit One Zone, ça me fait du bien, tu vois, de suivre une programmation que je ne programme pas et de programmer pour d'autres et d'avoir de l'échange. Et voilà, donc c'est vraiment cool. Et après, pour être complètement transparent, les gars, faut que je vous dise quand même que pendant ce premier trimestre, je suis quand même parti 2 semaines en vacances. Je suis parti en Martinique et que c'était vraiment hyper cool. Et que ce qu'il y a de génial en Martinique, c'est que la communauté CrossFit, elle est toute naissante. Tu vois, ça m'a rappelé la vibe de 2012 lorsqu'on était en France métropolitaine. Et donc j'en profite vraiment pour dire bonjour à CrossFit Harmony, le QG CrossFit et bien évidemment à la base, chez qui j'ai passé pas mal de temps à m'entraîner, et c'était et c'était très cool de retrouver une expression de la méthode qui soit simple sur des territoires où il y a toujours beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que ok, c'est paradisiaque et on peut y vivre très bien, mais il y a quand même beaucoup de malbouffe, beaucoup de sédentarité, c'est pas évident. Et finalement, voilà, tous les honneurs que j'ai rencontrés là-bas, ils mènent vraiment des jolies batailles, et c'était très cool. Et moi, ça m'a rafraîchi, ok, aussi bien la tête parce que c'était des vacances, que aussi l'esprit vis-à-vis de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'était vraiment vraiment très cool. Ouais, ça avait l'air vraiment cool. Dans le podcast d'aujourd'hui, Gauthier, parce qu'on est quand même là pour discuter, du coup, première chose que j'avais envie de faire, c'était de revenir toi sur tes premières expériences de saltimbanque, du fitness au sein de ce que tu fais avec Burgener Strengths. Et ensuite, je voulais revenir momentanément, effectivement, sur l'open et potentiellement le French, et finir sur un sujet d'ouverture pour évoquer un petit peu au sein du podcast, on va dire la conséquence. C'était une réflexion qu'on a pu mener par le passé sur qu'est-ce que c'est qu'être un entraîneur de CrossFit, qu'est-ce que ça demande et comment est-ce que potentiellement on peut travailler ensemble pour augmenter un peu le niveau de standard. Mais commençons du coup par le début. Alors, ta vie de saltimbanque, c'est sexy, c'est pas sexy? Comment C'est cool, hein. Franchement, tu comprends vite ce que c'est la vie de saltimbanque du fitness quand tu te prends un TGV le dimanche soir à la hâte, que tu arrives à peine à attraper un sandwich de chez Paul qui a vraiment qui a la croûte du pain toute dure et que tu t'es pas lavé juste avant de prendre le TGV. Tu te dis, le mec à côté de moi, il va passer un trajet, il va voyager, hein. Peu importe le contexte, la croûte toute dure, c'est vraiment pas un signe. Ça reste bien. Ça va Non, être mais cool. franchement, c'est que tu prends le dernier sandwich, tu vois, celui du Paul qui va fermer à 22h. Mais bref, ouais, franchement, c'est vraiment une vie très chouette, et pouvoir partager le peu de bêtises que j'ai appris sur le CrossFit ou sur l'haltérophilie, en l'occurrence, c'est ce que je fais. C'est vraiment une chance de dingue, et puis c'est un métier rigolo. Franchement, on fait des super rencontres, on passe des super moments, et puis l'avantage de ces formations-là, c'est que c'est ouvert à tous. Donc, t'as pas que des entraîneurs de CrossFit, c'est un peu un cas que toi, tu as un peu plus rarement quand même dans les séminaires de level 1 et de level 2, mais nous, on a quand même des gens qui sont, entre guillemets, simplement adhérents d'une salle. Donc eux, ils sont vraiment hyper open à la méthode. Là, ce week-end, on avait un garçon qui avait un prénom génial puisqu'il s'appelait Gauthier. Et lui, il était adhérent d'une salle de CrossFit, et il m'a dit, moi, je me suis inscrit parce que j'ai commencé le CrossFit et l'haltéro il y a 3 mois, et je voulais partir sur des bonnes bases. Donc, et on avait des garçons qui faisaient de l'haltéro depuis des années, donc c'était vraiment super chouette de partager différents niveaux d'expérience. En plus, dans le séminaire de Burgener, tu as beaucoup de pratiques, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. Il faut vraiment garder à l'esprit que le format restera le même tout au long du séminaire. On parle pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on explique et on montre sur des grands groupes comment coacher ça si vous avez une classe face à vous. Et ensuite, on le fait en petits groupes de 2 ou de 3 pour que quand tu rentres le lundi matin et que tu ouvres le rideau de fer, tu saches comment le donner à des groupes, ce truc-là. C'est vachement pratique. Je pense que c'est intéressant parce que tu vois, l'un des sujets autour de l'haltérophilie quand tu coaches une classe de CrossFit, c'est comment réussir à amener la connaissance, ces éléments de progression sans que ce soit soporifique. Et tu vois, moi, par exemple, dans mon schéma quand je coach, je peux vraiment être tenté de faire
un morceau du mouvement dans ce qu'on appelle une progression, donner un focus, me déplacer, aller checker 3-4 personnes, revenir au milieu, passer à l'étape suivante, mais sans m'en rendre compte. Tu vois, ça peut donner un pace à la séance qui est relativement lent. Ça peut avoir deux conséquences. Avoir les avancées qui ont le sentiment de s'ennuyer, surtout si moi, avec mon œil, ce jour-là, je suis un peu paresseux et que j'arrive pas à les cibler ou à trouver un truc à améliorer chez eux rapidement. Et chez les débutants, notamment si j'utilise une barre vide, c'est pour commencer à s'échauffer, créer une surfatigue prématurée, tu vois, qui peut les empêcher de maintenir les positions statiques correctement, parce qu'en plus je les y laisse trop longtemps, etc. C'est un peu les pièges quand on commence à coacher l'haltéro. Et du coup, j'ai trouvé une première feinte en étudiant un petit peu le CAP, c'est le CrossFit affilié de programme, où très souvent, lorsqu'ils font travailler une étape de progression, par exemple, ils vont proposer aux athlètes de faire 3 répétitions sous la direction du coach, donc un peu ma manière de bosser, puis ensuite 3 répétitions en autonomie avant de passer à l'étape suivante, tu vois, pour qu'ils puissent rester un petit peu en mouvement. C'est sûr. Quand vous coachez, peut-être que je me trompe, mais quand vous coachez au séminaire de Burgener, comment ça se passe? Est-ce que c'est le coach qui montre et qui fait en même temps et qui dirige le groupe? C'est quoi exactement votre méthode? J'essaye de rester quand même processé comme tu le verrais dans une manière de CrossFit habituelle, tu vois, avec le fait de dire ce que tu veux, de montrer ce que tu veux et de faire pratiquer. Parce que si tu brouilles les canaux de communication, à savoir si vous êtes adhérent ou coach, si vous parlez en même temps que vous démontrez quelque chose, vous allez brouiller le canal de la personne qui est en face. Parce que si vous démontrez un deadlift et que vous regardez vers le bas, véritablement, vous expliquez le deadlift à vos godasses. Mais non, sans faire de blague, on essaye d'expliquer le focus, de montrer ce qu'on souhaite en mettant l'emphase sur l'endroit qu'on aimerait expliquer et derrière de faire bouger les athlètes. Mais il faut rester conscient que ce séminaire-là, il a quand même été créé par un monsieur qui a plus de 50 ans d'expérience d'haltérophilie. Donc, et que Greg Glassman a été cherché lui-même pendant les formations d'haltérophilie américaine, en fait. Et en fait, ça s'est passé comme ça, la création du séminaire. Mais je trouve que c'est, moi, de la perception que j'en ai, en tout cas vu de l'extérieur, j'ai jamais fait CrossFit weightlifting, mais j'ai quand même l'impression que quand tu diriges une progression, ça déroule vite, que c'est dynamique, tu vois, que finalement les étapes de progression, il faut que ça bouge vite. Et c'est comme l'image du CrossFit, il faut que ça bouge vite, parce que l'haltérophilie, c'est quand même quelque chose de dynamique, mais il faut pas prendre ça pour argent tenant non plus. Dans une classe de CrossFit, tu as les vidéos weightlifting que tu vois sur YouTube de Burgener Strength, par exemple, où tu vois la progression du Burgener warm-up, mais où tu vois une personne en face qui bouge et personne d'autre qui coach autour. Ça, c'est juste une représentation de quelle manière on veut faire bouger les gens, parce que ça va aider à mettre les gens dans le timing. Mais ça, on fait ça seulement si on a quelqu'un qui est capable d'avoir un autre coach qui bouge dans le groupe. D'avoir un miroir, okay. Ça aide sur le timing, mais si vous coachez ça dans votre séance, prenez pas ça pour argent comptant, démontrez, puis posez votre PVC et baladez-vous pour coacher des reps. Ok, donc une méthode plutôt traditionnelle, sauf si tu as la chance, par exemple, d'avoir un stagiaire ou l'inverse. Peut-être c'est le stagiaire qui fait les démos et le coach plus abouti qui lui passe dans le groupe et va corriger la Ça va comprendre le timing notamment du troisième tirage et de la chute sous la barre. Ok. Et du coup, en préparation du podcast, je voulais aborder avec toi le fait de savoir si depuis que tu avais démarré ces formations un petit peu terrain et que toi aussi, du coup, tu avais dû te recentrer sur l'haltérophilie, entre guillemets, traditionnelle, tu avais repéré, on va dire, soit une faute, soit une incompréhension qui revient souvent chez les athlètes qui pratiquent le CrossFit, mais qui sont pas forcément familiers de l'haltérophilie. On pourrait en noter 2 principales. La première, ce serait qu'en haltérophilie olympique, la manière dans laquelle on l'enseigne des fois au CrossFit, c'est qu'on a quand même tendance on est des humains, on est très simple. Donc dès qu'on a un truc dans les mains, on veut le serrer. Alors qu'en fait, ce qu'on aimerait en haltérophilie, c'est justement créer un moment de légèreté. Ouais. Bon, j'y vais, moi, tu sais, je donne. Si tu veux, quand t'as un PVC dans les mains dans le cadre d'une classe d'haltérophilie, t'as envie de serrer fort dessus. C'est logique, vu que t'as un objet dans la main, c'est un réflexe. Alors qu'en haltérophilie, ce que tu cherches justement, c'est à créer de la légèreté au niveau des bras pour pouvoir te hisser plus rapidement sous la barre et utiliser tes bras un peu comme des lianes. Et des fois, quand on utilise certaines progressions au CrossFit, on a tendance à focaliser sur du deadlift, sur du muscle snatch. Et tu vois, quand on enseigne un muscle snatch chez un débutant, la seule chose que ça va lui expliquer, ça veut dire il faut que tu bouges vite tes bras vers le haut. Alors qu'en fait, ce que tu cherches, c'est à toi à te hisser sous la charge, véritablement, en haltérophilie. Donc ça, c'est le premier truc. Ok. Est-ce que c'est véritablement pour ça, du coup, que, en tout cas, c'est que ma perception, mais que beaucoup des progressions qui sont faites dans la méthode de Burgener démarrent, entre guillemets, debout, par du hang, du saut, de l'atterrissage. En fait, tu cherches à simplifier le propos, et quand on enseigne le muscle snatch, c'est simplement pour renforcer les muscles qui sont responsables de te hisser sous la barre.
Et c'est ça le seul intérêt de faire du muscle snatch dans la progression de Burgener. Et l'autre élément... Pardon, dis-moi. Non, j'allais dire, soyons précis, c'est le seul intérêt de faire du muscle snatch dans la progression de Burgener, c'est pas le seul intérêt de faire du muscle snatch dans l'haltérophilie olympique. Non, dans l'haltérophilie olympique, vous allez enseigner le muscle snatch pour renforcer une certaine partie des muscles, mais les haltérophiles olympiques font pas de muscle snatch pour tirer plus fort avec les bras. Puisque véritablement, si vous regardez les catégories les plus basses d'haltérophilie, ceux qui ont les snatchs les plus lourds, qui snatchent 2 à 2 fois et demi leur poids de corps, ils n'ont pas des bras monstrueux. Ce qui cherchent à créer une élévation dans la barre et, grâce à ces muscles qu'ils ont utilisés au muscle snatch qui font le turnover, à se hisser de manière active sous la barre et pas à chuter et prendre la barre sur la quiche en bas de l'overhead. Ok, ça c'est bon jet. Et du coup, tu me disais que tu avais une deuxième aire de travail que tu pourrais partager de ce que tu as commencé à observer en séminaire. Ouais, effectivement. Donc le premier truc, c'était ça, c'était le fait qu'on devait enseigner ce travail de chute. Et le second point, c'est que il faut quand même dissocier en partie l'haltérophilie olympique de ce qu'on fait nous au CrossFit, qui est par exemple le barbell cycling. Si vous venez suivre ce que vous faites dans la formation Burgener, nous, on est des spécialistes de l'haltérophilie, on va enseigner l'haltérophilie olympique. On ne va pas enseigner une autre discipline qui est le barbell cycling que nous, on va pouvoir enseigner au CrossFit puisque les positions sont très différentes et qu'il y a beaucoup de notions de retour de barre, de position. Et c'est vrai, il faut vraiment dissocier les deux. C'est ce qu'on fait dans le séminaire, c'est qu'on enseigne véritablement l'haltérophilie dans sa forme la plus pure et pas le barbell cycling où tu apprends à bouger une barre le plus vite possible. Ok, cool. Donc au final, c'est bien. Ça rejoint un truc que je dis souvent en séminaire ces derniers temps, notamment sur les mécaniques de mouvement, les points communs et les différences qu'on peut avoir entre des mécaniques d'un généraliste et des mécaniques d'un haltérophile pur. J'ai toujours, in fine, ne perdez pas de vue, quand vous êtes dans un cours de CrossFit et que le coach de CrossFit vous demande de faire quelque chose, faites-le. Lorsque vous allez au club d'haltérophilie ou dans un cours spécifique d'haltérophilie et que le coach vous coach sur de l'haltérophilie et vous demande de faire un truc, faites-le. Voilà. Ouais, en général, ça va marcher. C'est deux disciplines qui sont très différentes au final. Et les deux approches sont hyper intéressantes. Et quand tu vois des garçons comme Matt Fraser qui se sont renseignés, qui ont été prendre des informations chez chacun pour gagner les CrossFit Games, tu vois, quand il est parti faire quelques semaines chez Steffi Cohen de Hybrid Performance à Miami, ou Hybrid Athlétique, je sais plus le nom du truc. Mais il s'est dit, OK, moi je suis pas très très bon au deadlift, je vais aller voir une fille qui est capable de faire 3 ou 4 fois son poids de corps au deadlift et elle va m'expliquer un peu comment ça marche, tu vois. Pas mal. Ok, pour faire un peu de gains. Ouais, exactement. Puis surtout apprendre la bonne technique et comment maximiser le mouvement, quoi. Mais d'ailleurs, juste en parlant de gain, je me suis laissé dire que même si c'est pas flagrant là tout de suite quand on se regarde, que je connaissais un gars qui avait pris quand même un petit peu de la masse, non, sur ce début d'année 2024. Il s'appellerait pas Gauthier par hasard? Effectivement, le télétravail a eu raison de moi, me voilà plus balèze. Moins de cardio, plus de gains. Non, mais c'est vrai, j'étais content. Franchement, moi, pour être transparent, c'était un de mes objectifs au CrossFit. C'était quand je suis arrivé, c'est quand j'ai poussé la salle, c'est que quand je mets un sweat, on a l'impression que je fasse du sport. Et donc, tout doucement, ça commence à arriver. Donc, t'as acheté un sweat Decathlon? Donc, j'ai acheté des sweats et je mets que des cols roulés ultra serrés. Mais non, en vrai, c'est ça. Hein, je vais pas commencer à mentir. Hein. Avec un pote, quand on a poussé la première fois la porte d'une salle affiliée, c'est qu'on était tous les deux blessés dans notre sport. Et on se disait, non, mais sans déconner, on en a marre de ressembler à des fils de fer. Il faut qu'on trouve un truc qui nous permet d'être balèze. Et ça a bien marché le CrossFit. Ok, donc du coup, là, tu pèses combien sur la balance? En ce moment, quasiment une centaine, mais c'est le poids d'hiver, tu vois. C'est pour... C'est incroyable qu'on soit connecté comme ça, parce que moi, depuis cet été, j'ai fait que perdre des kilos. Je suis passé de 96 à 89, et toi, du coup, ces kilos, ils se sont transférés à toi. C'est incroyable. Exactement, c'est les vidés, là. Oui, ça filette, je suis devenu balèze. Vraiment pas autant que les copains de CrossFit Mont Blanc. Eux, s'ils nous écoutent dans le podcast, il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Chaque semaine, ils font un PR, ça commence à être abusé. Peut-être qu'ils avaient passé 2 évidés avant, c'est possible, tu vois. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, donc tu deviens balèze et en plus tu commences à avoir la barbe de Julian Festor. Franchement, je suis impressionné. Ouais, effectivement, ouais, c'est vraiment, c'est pas cherché. Hein. Donc du coup, ça c'était pour revenir un peu sur ce que tu commences un petit peu à découvrir et à creuser du doigt en ayant la chance de donner les formations de CrossFit Weightlifting. J'espère qu'on aura l'occasion ponctuellement de revenir et de partager toujours plus de tips, ok, sur
sur l'haltérophilie olympique, mais sur le CrossFit en général, en vérité. Et maintenant, je voulais embrayer du coup très rapidement. Ok, nouvelle fois, c'est la page propagande, les gars, sur l'Open. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'Open approche, ok. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que, mine de rien, en termes d'inscription, ça marche pas mal du tout. Je me suis laissé dire qu'on était genre 10-15% au-dessus de ce qu'on avait pu faire les autres années à la même période pour cette fête-là. Mais j'ai quand même le sentiment que, il y a beaucoup de pratiquants aujourd'hui dans le monde du CrossFit qui soit ne comprennent pas l'intérêt de faire l'Open, soit ont perdu parfois juste l'historique un petit peu de cette manifestation-là. Et donc, je voulais juste qu'on prenne 2 minutes pour rappeler peut-être aux auditeurs du podcast ce que c'est que dans le monde du CrossFit que l'Open, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que c'est cool. Et puis aussi dire aux honneurs qui nous écoutent que vraiment, c'est quelque chose à côté duquel il faut pas passer. On peut l'exprimer de plein de manières différentes. Moi, j'ai regardé un petit peu en ligne. Il y a des gens qui ont mis au point différents scénarios pour, on va dire, impliquer les gens à faire l'Open un peu à leur manière. J'ai pas d'opinion spécialement là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que c'est cool de trouver un moyen de célébrer ces 3 semaines. Donc, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu vois qu'il y a, c'est comme tout, quand il commence à y avoir plusieurs générations qui succèdent sur un élément, en l'occurrence, ça c'est le CrossFit, et le maintien des standards et le maintien de l'héritage qu'on nous a légué, il est de plus en plus important, il est de plus en plus compliqué à maintenir, donc, et l'Open en fait partie. Exactement. Donc, pour vous compreniez, si jamais vous écoutez le podcast peut-être pour la première fois ou c'est pas très longtemps que vous faites du CrossFit et il y a un gars qui vous a dit mais dans ton autoradio, tu vas écouter Elie et Gauthier déblatérer des conneries et du coup vous êtes en train d'écouter le podcast. L'Open, qu'est-ce que c'est? L'Open, c'est une sorte de manifestation de la communauté CrossFit au travers de laquelle on se réunit tous ensemble pour partager partout dans le monde un entraînement par semaine. Dans le passé, ça a duré 5 semaines. Aujourd'hui, ça dure plus que 3 semaines. C'est un entraînement qui est annoncé le jeudi et qu'on a l'opportunité de faire soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le lundi, parfois même le mardi. Ok, pour tenter de faire le meilleur score possible. Alors, en vérité, il y a des gens qui vont vraiment chercher parfois à optimiser ce score. Dans la vérité des faits, il suffit de faire cet entraînement une fois, ok, de rentrer son score sur Internet et de pouvoir du coup être classé vis-à-vis de l'intégralité de la communauté CrossFit des gens qui sont inscrits à l'Open. Gauthier l'a dit, c'est un héritage et pour moi cet héritage il est très important parce que moi, comme beaucoup d'autres, on a connu le CrossFit à une époque où en termes de structure, on n'avait pas de box. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas ou peu de ressources sur Internet pour nous aider à comprendre ce qu'était exactement que la méthodologie, ou en tout cas, on n'avait pas de ressources en français. Et du coup, faire l'Open, d'une manière ou d'une autre, c'était quelque part battre le drapeau, tu vois, au tout début, du fait qu'on menait un petit peu cette révolution en termes de méthodes de préparation physique ou même juste de manière d'envisager l'entraînement de manière simple. Donc, j'ai pas encore réussi à retrouver les images, mais vraiment mes premiers Open, moi c'est dans une salle fréquentée à l'époque que par des policiers et des membres de diverses forces de sécurité. Les box, on les faisait avec des plates. Les poids d'haltérophilie de 5 kilos, on n'en avait pas, donc on était obligé d'ajuster. Les cordes pour faire les doubles sauts, c'était pas disponible à la vente, ou alors c'était de l'import et tu payais ça une blinde. Donc, mais néanmoins, on rentrait. Franchement, vu ma compréhension de l'anglais de l'époque, il y a de fortes chances que tous les standards aient été complètement dégueulasses. Mais en tout cas, au moins, on pouvait poster un score et c'était une forme de manifestation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de ces éléments qui se retrouvent en vérité pour les pratiquants d'aujourd'hui. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il faut rappeler un petit peu l'intérêt de cet héritage. C'est-à-dire que quand même, l'Open, ce test-là, c'est avant tout une célébration. Ça réunit la communauté à l'échelle internationale, tu vois, chaque année. Et puis, mine de rien, tu sais, cette année, moi, j'ai toujours des copains en Russie qui font du CrossFit. J'ai toujours des copains en Ukraine qui font du CrossFit. J'ai toujours des potes en Israël qui font du CrossFit. J'ai quand même encore des potes en Palestine, dans le Maghreb, qui font du CrossFit. Donc, à un moment donné, tu sais, c'est un truc où les gens, ils s'entraînent et quelque part, on peut se fédérer autour de choses qui sont pas dures. C'est quand même cool. Ça fédère les athlètes de la boxe. On va pas se mentir, notamment parce que quand tu fais l'Open, t'es athlète, mais t'es aussi juge, l'air de rien. Donc des fois, c'est toi qui es là pour exprimer le meilleur standard possible et te dépasser en étant encouragé par quelqu'un. Et des fois, c'est toi
qui encourage, qui essaye de renforcer les standards d'exécution, des mouvements qu'on effectue et qui essaye de pousser un camarade de jeu à se dépasser. Et d'ailleurs, le dépassement de soi, je pense que c'est véritablement au centre de l'open, parce que quand tu fais ce au-delà, enfin, je sais pas pour toi, mais c'est le syndrome du contrôle de maths. Tu sais, t'as une boule de ventre, on fait un décompte. Il y a en règle générale plusieurs lignes avec d'autres personnes qui sont engagées comme toi, peu importe leur niveau, et tout le monde, ok, a envie de livrer le meilleur de soi. Et je pense que ça crée beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais tu sais, il y a une théorie qui dit que quand tu ressens une émotion très forte, qu'elle soit positive ou négative, elle s'ancre, tu vois, plus facilement dans ton cerveau. Et je sais pas toi, mais moi j'ai plusieurs souvenirs marquants, ok, de mon open de CrossFit. Je sais pas si toi t'en as un à partager. J'en ai pas mal, hein. Franchement, la plupart de mes premiers PR en CrossFit, ça a été sur l'open, tu vois, les premiers ring muscle up, les premiers double under. Maintenant, des trucs où tu te dis, pas les ring muscle up, mais les double under, tu peux les enchaîner maintenant de manière inconsciente. Et putain, tu dis, quand tu passais ton premier, franchement, tu avais vraiment l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, moi, c'est un peu un truc que j'ai vécu. Même les premiers box jump pour certains ou quoi, c'est des trucs qui sont marquants. Mais les bons souvenirs, c'est les copains de l'arène CrossFit Amiens, qui est maintenant CrossFit Amiens. Ils jouaient vraiment le jeu à fond et ils mettaient des scotch au sol pour faire des lignes un peu comme en compétition, tu vois. Donc c'était cool et on pouvait partir tous en même temps. Je me rappelle que le rig était en face de la porte du vestiaire. On partait la main sur le placo et on traversait la salle pour faire le truc. Et ils faisaient passer vague par vague. Et la soirée, elle pouvait vraiment durer. Ça commençait genre vers 18h et on terminait jusqu'à minuit, 1h du mat. Et c'était les coachs qui clôturaient le truc. Et ils faisaient des duels et tout. C'était vraiment un jeu. On faisait un peu la même chose chez les copains de CrossFit Hérésie. J'ai un souvenir un peu du WOD. Je sais pas si tu te rappelles celui avec les pistoles, les box jump et les clean and jerk qui montaient en poids. Ah, je l'ai fait à ce WOD là, sauf erreur de ma part, je l'ai fait à CrossFit Lutèce 2. Cet entraînement-là avec Antoine, une année où pareil, je donnais un séminaire et du coup le midi, je me suis retrouvé à faire ce WOD. Et tu te rappelles qu'il y Ouais. avait une barre, à un moment, ça passait de 100 à 124. Et Ah oui, ça, oui, c'était c'est vraiment, sans doute, c'est c'était la sans barre qui doute avait la barre coupé en que, deux tout le monde. sans doute la barre que j'ai pas levée. Ah ben moi, c'est ça. C'est qu'il y a une quintuple connexion. Mes genoux se sont rencontrés, mes coudes se sont rencontrés sur le clean. Il s'est rien passé d'intelligent. Donc voilà, donc tu vois, donc c'est des souvenirs pour toi qui sont forts. Moi j'en ai pléthore aussi. J'ai le souvenir d'une année d'avoir pu grapper des points pour aider mon équipe à se qualifier à l'époque aux régionaux avec un WOD qui mélangeait box jump et deadlift de plus en plus lourd. Et donc du coup pour moi c'était un bon entraînement que j'avais fait avec un mec qui s'appelle Marc-Antoine, c'est le chanteur. J'ai tant besoin de toi et qui était à CrossFit Louvre à l'époque de la comédie musicale Robin des Bois et qui aujourd'hui mec il est honneur de boxe. Hein. Ah, CrossFit cool. Mirabel et tout au Québec. Je veux dire, venir avec nous, ça a changé sa vie, ça l'a traumatisé, ça l'a trépané du cerveau. Et aujourd'hui, il est honneur. Et donc bref, des souvenirs, il y en a plein. Il faut pas perdre, je pense, l'occasion d'en créer des chouettes souvenirs comme ça pour nos athlètes et pour les adhérents dans les box. Et une nouvelle fois, bien sûr, ça demande aux athlètes de payer 20 balles, ok, pour s'inscrire à l'Open. Mais il faut pas oublier que cet argent-là, entre autres, parce que le système de fonctionnement est un peu plus complexe, mais ça permet de financer, par exemple, les CrossFit Games, tu vois, en partie. Donc quelque part, si t'aimes le CrossFit, quelque part quand tu fais ça, tu aides à soutenir l'événement que tu vas kiffer regarder cet été. Et puis aussi, je pense que c'est un truc, c'est un peu, tu sais, si ça coûte rien, c'est que ça vaut rien. Et que donc quelque part, quand tu poses ces 20 balles, pour la plupart des gens, et je m'excuse par avance si c'est pas le cas pour tous les gens qui écoutent le podcast, mais des fois ces 20 euros, c'est pas toujours un effort financier de fou, mais ça peut permettre, ça t'engage aussi moralement. Tu te dis ok, j'ai mis un peu de cet argent, du coup il va falloir que j'ai un retour. Et puis au final, ça te permet quand même, année après année, quand il y a des rideaux, quand tu te retrouves à faire ces tests à la boxe, puisqu'ils t'ont véritablement marqué quand tu l'as vécu pendant l'Open, si jamais tu progresses, je sais que tu me disais il y a pas longtemps que tu as refait un WOD de l'Open où tu étais plus fit qu'en 2017, et tu t'en rends compte et ça te permet aux gens d'être davantage conscients des progrès qu'ils ont au sein de la salle. Et Dieu sait que c'est un enjeu, ça, tu sais, pour la rétention des membres, quand ils commencent à avoir ce discours ou ce sentiment qu'ils ne progressent plus. Au moins les WOD de l'Open au même titre que les benchmarks, c'est une bonne opportunité de leur montrer, tenez, vous voyez, ce qu'on fait, ça fonctionne. Bien manger, ça fonctionne. S'entraîner, ça fonctionne. Même d'un autre côté, tu vois, quand tu es honneur de salle, si tu vois que ta communauté, elle fait l'effort de s'inscrire, et tu vois, quand tu allumes l'ordi, tu vois le leaderboard où il y a 30, 40, 50 personnes qui ont fait l'effort, tu te dis, ah, mais ces gens-là, ils tiennent vraiment à la salle, ils sont impliqués dans la salle. Parce que métier de honneur de boxe, dans 99% des cas,
vous êtes peut-être 3 dans la structure, il faut ouvrir le rideau tous les matins, il faut fermer à 21h, à 22h, il faut passer l'autolaveuse, il faut faire les rejets d'échecs, il faut passer les trucs, il faut faire. Et quand tu vois que ta communauté, elle essaie de te rendre du mieux qu'elle peut et de te dire, écoute, nous on a mis 20 balles là-dedans, mais en gros, ces 20 balles, ils vont dire que pendant 3 semaines, on sera là tous les samedis soirs si tu organises un truc, on ramènera à manger, on passera un bon moment, on t'aidera à juger et on va se créer un bon souvenir tous ensemble. Yes. Et tu sais quoi, en vrai, moi je trouve que très souvent, alors là tu parles des athlètes qui ont fait l'effort, mais je crois que véritablement pour le coup, pour une fois, c'est une histoire de leader. C'est-à-dire que vu que c'est une question d'héritage, c'est une question de transmission, c'est aux gens qui sont là depuis longtemps, ok, de transmettre cette information-là. C'est pas une révolution qui vient d'en bas, tu vois. C'est-à-dire que nous dans le comme CrossFit, dans les sports de combat un peu dans les vestiaires. Bah ouais, c'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois là par exemple, j'ai donné 3 jours de formation pour une armée d'un pays européen quelconque au travers de ce que je fais professionnellement avec CrossFit. Et il y a beaucoup d'armées, et je le souhaite potentiellement l'armée française dans les années à venir, et encore plus davantage la police, même si ça a démarré dans les années à venir. Il y a des choses qui, je le souhaite, vont évoluer dans la bonne direction vis-à-vis de la manière de s'alimenter des personnes qui opèrent et de la manière de s'entraîner. Et ça, je pense fondamentalement que c'est une révolution qui viendra d'en bas, dans le sens où c'est des gens qui sont soldats, qui aiment le sport, policiers, qui aiment le sport, qui un jour ils vont évoluer dans leur fonction, soit qui vont devenir cadres, soit qui vont devenir formateurs et qui du coup vont dire ok, à partir de maintenant la méthode d'entraînement c'est ça. Et en vrai, du moins dans ce que moi je connais, c'est-à-dire dans le monde de la police, ça a déjà démarré. Maintenant, l'open, c'est différent parce que au sein de l'open, bah, du coup, les gens qui sont coach ou owner, bah, c'est eux qui ont vécu ce cheminement-là. C'est eux qui aimaient le CrossFit, qui potentiellement ont fait l'open eux-mêmes et qui se retrouvent maintenant dans cette position et du coup, ça à eux de transmettre. Et je crois que les box dans lesquelles on a la chance de voir beaucoup de personnes qui sont investies pour faire l'open, non pas que si c'est pas votre cas ou c'est pas le cas dans votre box, ça veut dire que c'est un mauvais signe, mais je pense que quand c'est le cas, je pense que c'est un très bon signe. Tu vois, en termes de vitalité de la box, en termes de compréhension du projet, de la méthodologie CrossFit, en termes du fait aussi qu'on peut profiter de la force, tu vois, de la communauté, la force. Et tu vois, là, par exemple, je vois CrossFit Mougins, qui est tenu par une de nos anciennes collègues, hein, Jennifer, première année d'ouverture, première année d'open, mais je pense qu'ils ont 50%, tu vois, si c'est pas plus, de leurs membres qui sont inscrits. Ouais, c'est énorme. Voilà. Pierre, pareil, hein, de CrossFit Versailles, Génas, la même chose, tu vois, je veux dire, ça, le Florent, l'année dernière, il disait, voilà, si on dépasse tel cap d'inscrits, pour chaque mec inscrit en plus, je fais 10 burpees. C'est-à-dire que le mec, il est prêt à payer de son intégrité physique, tu vois, pour faire monter la mayonnaise. Et je crois vraiment que c'est un truc à reproduire et qu'on ne regrettera pas. Je dirais que le seul point négatif de tout ça, qui a été beaucoup évoqué, c'est que il faut passer le judge course. Et ça, il y a beaucoup de gens que ça fait criser. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le truc le plus drôle à faire. Mais cela étant dit, ce qui est cool, c'est que le judge course, c'est l'affiliate manager qui doit le passer. Donc c'est pas forcément le honneur. C'est-à-dire que tu vois, tu peux t'en servir aussi pour faire une forme d'héritage. C'est-à-dire moi, je peux dire tiens à l'un de mes coachs, bah tiens, c'est toi qui va devenir affiliate manager cette année, c'est ta responsabilité, c'est toi qui va passer le judge course, et du coup t'en fais une expérience qui lui va le faire grandir, parce que peut-être que le honneur qui est là depuis 10 ans, c'est vrai que sur une vidéo, parce que je peux t'assurer qu'en faisant former des coachs, des fois il y a débat quand on regarde quelqu'un bouger en vrai, mais sur une vidéo il peut peut-être détecter les bonnes amplitudes de mouvement, ce qui est rêve de ce qui ne l'est pas, mais peut-être que le stagiaire, le coach moins expérimenté, lui, c'est moins son cas. Et en fait, le fait de lui donner cette opportunité-là, c'est une marque de confiance et ça contribue, tu vois, à la transmission de la culture d'un standard élevé. Et voilà. Et le seul truc, c'est que les gars, cette année, en toute transparence, j'ai été voir un peu sur Reddit et il n'y a pas les réponses du Judge Course sur Reddit. Ah, je te jure, j'étais voir. Mais il y a même un gars qui est sur le fil de conversation de la Croissance de l'année dernière où il y avait les réponses et il a dit, ok, c'est mieux fait que l'an passé. Ok, donc c'est plus agréable à passer. Et franchement, si vous n'êtes pas capable de trouver les réponses, vous méritez pas de, entre guillemets, de juger et compagnie. Et c'est un gars qui a triché. Et c'est un gars qui a triché l'an passé qui dit ça. Hein. Donc ça veut dire qu'à mon avis, c'est pas si terrible. Et ouais, carrément. Donc, puis le judge course, n'hésitez pas. Franchement, c'est passé. C'est qui a déjà eu un diplôme au moins d'une journée. Et ben voilà, c'est vraiment génial. Pour les styles de soi-même, c'est incroyable. Oui, sans compter que la formulation de politesse, je crois, sur le diplôme reste la même, peu importe ce que tu as. Tu Exactement. sais, genre, ce certificat est décerné à Gauthier pour l'ensemble de son œuvre. Donc, ça, c'est vrai.
Exactement. Donc voilà, donc une nouvelle fois, franchement, si vous n'êtes pas inscrit à l'Open, inscrivez-vous, représentez votre box, qui vous l'avoue ou pas, vous verrez que le honneur, ça lui fera plaisir. Si vous êtes honneur et que vous n'avez pas commencé encore à mettre ça en avant, franchement, faites-le, posez-vous la question, est-ce que ce qui vous retient, c'est des bonnes raisons ou des mauvaises excuses, ou est-ce que c'est un truc qui vous concerne vous, ou est-ce que c'est un truc qui concerne vos membres? Et puis, pour tous ceux qui des fois sont dans des situations un petit peu hybrides, et ben, l'essentiel, c'est de faire monter la mayonnaise. Chacun doit aussi arbitrer pour ce qui fonctionne le mieux pour lui. Mais en tout cas, l'héritage est là. Si vous, à un moment donné, c'est quelque chose qui vous a passionné, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui va passionner les autres, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. On a parlé de ça. Maintenant, l'autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est que, tu vois, depuis la création du podcast, Gauthier, on a fait plein de trucs avec The Shaker Show. On a parlé de choses très liées à la méthodologie. Je me rappelle les premiers épisodes qu'on a fait ensemble. Ok, comment donner une journée lourde, comment adapter, etc. Et c'est des messages qu'on doit rappeler. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews de certains athlètes, de honneur, de retour sur des choses liées à la compétition. Franchement, je suis assez content de ce que j'ai pu faire parfois. Alors, c'est après les formations de coaching que j'ai pu donner avec les honneurs de salle, comme celles que j'ai pu donner que ce soit à Bandol, que ce soit à Arras, que ce soit à Biarritz. Et puis plus récemment, on a mené des conversations plus larges, notamment avec toi et Myriam sur l'un des derniers épisodes qu'on a fait, qui au passage, je tiens à le dire, a été 2 fois plus visionné que nos autres épisodes. Alors qu'il y avait quand même 2-3 sujets un peu casse-gueule quand même. Et je pense qu'il y a un truc qu'on a toujours voulu faire, toi et moi et les gens avec qui j'échange au travers de tout ce qu'on produit, c'est quand même aider, les pratiquants et les aficionados du CrossFit, mais aussi et surtout les entraîneurs de CrossFit et potentiellement les honneurs à être plus épanouis, à avoir davantage de ressources, en français autour de la méthode. En fait, ça part d'un principe que dans le coaching, il faut quand même se rendre compte que, surtout nous deux, on n'a rien inventé. On a eu la chance d'avoir des gens bien plus compétents que nous autour de nous qui nous ont transmis des informations et on est simplement des Kakashi du CrossFit, quoi. On a juste copié des trucs et c'est ça l'histoire, c'est qu'on a juste eu soit de la chance, soit on s'est motivé à se balader, à laisser les oreilles traîner quand on voyait d'autres mecs coacher, à passer un peu plus de temps assis sur des box, à regarder d'autres gars coacher. Et quand on voyait un truc intelligent, on le mettait dans notre poche. Et moi, je pense que ça part de là. C'est le truc qui m'anime le plus actuellement dans l'entraînement, que ce soit transmettre aux membres ou transmettre aux entraîneurs le peu de choses que j'ai apprises. C'est ça qui m'intéresse le plus, partager mes expériences. Et je crois qu'au final, même quand on travaille ensemble là sur la programmation, du moins pour les box avec Louis Affiliate, au final, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre dans les plans de cours qu'on produit, finalement la culture que nous on nous a inculquée autour de l'entraînement. Comment est-ce qu'on amène un élément de connaissance, quelles adaptations on choisit, qu'est-ce qu'on regarde, etc. Ouais, Et exactement. écoute, C'est pour ça que c'est quand même un truc qui est dense à faire. Et puis, même pas que par les plans de cours, tu vois, par la discussion qu'on a avec les honneurs qui suivent la programmation et les coachs sur WhatsApp, moi en direct à la salle avec les entraîneurs qui sont dans la salle, vu qu'on fait la Wiss Affiliate dans la box où je m'entraîne, c'est cool. CrossFit tonnes, parce que tous les mecs qui s'entraînent chez nous, ils lèvent des tonnes. Même Gauthier. Et écoute, quoi qu'il en soit, tu le sais, on en parle souvent. Moi, ça fait un moment que cette réflexion, elle suit son chemin, c'est moi. C'est-à-dire que la question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un potentiel futur entraîneur de niveau 1 à avoir davantage de ressources autour de la méthodologie en français, et d'ailleurs pas que sur la méthodologie, d'ailleurs autour de l'entraînement de manière générale. Comment est-ce qu'on peut apporter de la ressource peut-être à quelqu'un qui sort du level 1 et qui va faire ses premiers pas de coach? Alors il peut avoir de la chance, il peut être entouré par des encadrants de fou dans la structure dans laquelle il est, mais comment ça se passe s'il est davantage livré à son quotidien, peut-être fait quelques heures à droite, à gauche, qu'il est un peu seul, et comment faire potentiellement pour aider et inspirer, motiver les entraîneurs à faire ce qui est moi et mon rêve, c'est-à-dire à tenter de comprendre que être entraîneur de CrossFit, c'est pas passer le level 1. Être entraîneur de CrossFit, c'est de comprendre que c'est un cursus, c'est une forme de voyage, et que donc c'est coacher dans une salle, passer un niveau 1, plus tard passer un niveau 2, plus tard passer un niveau 3, et tenter vraiment d'arriver à un niveau de standard où tous collectivement, on va le plus loin possible, comme si on était presque une corporation, tu vois, pour démontrer que entraîneur de CrossFit, c'est vraiment une profession à part entière, et qu'on n'est pas des pipes, et que du coup, dans 10 ans, si tu dis à ton médecin, à ton kiné, etc., je suis inscrit dans une salle de CrossFit, il n'y a pas de débat, sur l'efficacité. C'est gage de qualité.
Exactement. Et donc néanmoins, je suis conscient qu'il y a des barrières. Ok, il y a une barrière de langue, il y a une barrière d'accessibilité de l'information au niveau des canaux. Et après, il y a des barrières que même moi parfois je me suis mis. C'est-à-dire que il y a des gens sur Internet qui font des trucs vraiment, je trouve solides ou très bien foutus en termes de création de contenu autour du CrossFit ou autour de la discipline qui les intéresse. Moi, je regarde plein de trucs. Je peux aussi bien regarder une vidéo, j'en sais rien moi, de Louis qui parle sur PowerCamp d'haltérophilie, qu'une vidéo sur le jiu-jitsu brésilien alors que j'en fais même pas, tu vois, ou de boxe. Et donc la direction sur laquelle j'ai décidé d'aller, c'est d'essayer d'utiliser des outils que j'avais déjà auparavant, mais de les réorienter un petit peu dans le futur. En 2018 ou en 2020 plus exactement, pardon, avant le Covid, j'avais commencé une initiative, tu vois, de donner une réunion de mentoring au travers de All Out. Avec, je me rappelle à l'époque, il y avait le honneur de Portucitus qui était là, il y avait deux trois coachs de la première heure. Cette initiative, je vais la reprendre. Ok, c'est-à-dire, je le souhaite avec toi, si des fois tu as le temps et l'envie. Ok, j'aimerais redémarrer un groupe de mentoring pour aider les entraîneurs de niveau 1 à comprendre comment arriver armé au level 2, aider les entraîneurs de niveau 2 à se motiver et à se mettre en projet pour passer le niveau 3, et aider de potentiels entraîneurs de niveau 3 à essayer déjà d'élever le niveau du groupe dans son ensemble, mais aussi à ce qu'on se mette en projet tous pour aller chercher le level 4, ok, le plus rapidement possible. Ça prendra la forme d'une réunion de mentoring qui va être offerte, parce que moi, je pense que ce sera pas pour tout le monde, mais l'idée c'est que ce soit offert à ceux qui sont motivés à aller de l'avant, et que ce soit une réunion qui arrive peut-être à raison de une fois par mois, parce que tout le monde est assez occupé, qui dure 1 heure avec un thème, mais tu vois, sur lequel on pourrait avoir de l'échange. J'aimerais que toi t'interviennes sur CrossFit weightlifting. J'aimerais que Myriam intervienne sur de la nutrition. J'aimerais pouvoir aller chercher Jérémy Brinca et qu'on échange ensemble sur la notion de la virtuosité en CrossFit et la notion de virtuosité en gymnastique, etc. Et j'en passe. Qu'on a cherché aussi des gens de l'extérieur pour vraiment amener de la matière, et puis qu'on parle aussi de coaching, qu'on fasse des travaux pratiques. Ce groupe de mentoring, je vais le créer, je vais en parlerai moi sur ma page Instagram, notamment dans les jours qui viennent, et je vais mettre le lien, tu vois, dans la description du podcast. Si vous êtes un entraîneur de CrossFit de niveau 1 ou supérieur et que ça vous intéresse de potentiellement en faire partie, déposez votre candidature, parce que je compte pas prendre beaucoup de monde pour qu'on puisse garder quelque chose entre guillemets de qualité, mais en tout cas la porte elle est ouverte potentiellement à n'importe qui est le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, à partir du moment où il témoigne de son envie d'avancer dans cette profession d'entraîneur de CrossFit. Et puis pour être franc, tu connais ma personnalité, Gauthier, vu que je suis un peu baisé de la tête. Je pense que sur mes propres canaux de diffusion, j'avais des fois un peu de mal à faire des trucs trop sérieux, tu vois, ou dans les contenus que j'ai pu poster, je partais dans plein de directions différentes. Et c'est pour ça que ça aussi, je vais le dissocier. Sur le Shaker Show, je vais garder qui je suis de manière traditionnelle, donc de l'entraînement, des blagues, des conneries, peut-être 2-3 fois des trucs liés à l'entraînement, mais en filigrane. Et par contre, sur l'Instagram de All Out, pour garder le même label, là, je vais partager que des choses qui sont liées au coaching. Ok, donc peut-être des réels, peut-être des exemples de correction, n'importe quel sujet, mais en tout cas à volonté pédagogique. En toute transparence, un peu comme fait Mélodie. Tu sais, Mélodie, elle a sa page à elle sur Instagram où elle partage un peu qui elle est. Elle a une communauté de gens qui la suivent, et ensuite elle a Maître Gym où elle partage davantage de choses liées à ce qu'elle fait au sein de ses workshops de gymnastique. C'est un peu la direction que j'ai envie de prendre. Et le dernier outil, et j'espère que si tu as l'occasion et que ça te tente d'écrire un article ou deux, tu vois, le site internet de All Out, j'aimerais à nouveau le reprendre pour être en mesure, tu vois, de pouvoir aussi partager les articles écrits par moi et par d'autres, mais à nouveau uniquement, tu vois, autour de l'entraînement fonctionnel. Voilà ce qui me botterait. Donc, pour résumer, les personnes qui sont intéressées pour faire ce truc-là, ils ont 2-3 démarches à faire. S'abonner au compte Insta de All Out pour avoir du contenu, remplir la candidature qui sera dans la description du podcast et qui sera aussi dans ta bio sur ton Insta. Et puis aller checker sur Internet pour voir les articles qui vont sortir. Exactement. Et ce que j'espère, c'est arriver à quelque chose, tu sais, voilà, qui soit open source,
tu vois, et où les gens pourront partager, et puis peut-être quelqu'un qui sera pas aligné à 100% avec ce que j'écris, donc il aura envie d'écrire quelque chose et que je pourrais le repartager, etc. Voilà, j'espère provoquer de l'échange, c'était la velléité de base, et permettre de faire avancer un petit peu le Spielbeak dans un premier temps, parce que je vois que ça bouge, tu vois. J'ai un pote, Dim de CrossFit La Meute, qui vient de passer le level 3. Là, j'ai fait une réunion cet après-midi, là, quand tu m'as appelé, j'étais avec l'honneur de ma propre box pour que lui passe le level 3. J'ai eu 2 garçons qui étaient top ce week-end en level 2, Kevin et Bastien, pour pas les nommer, qui direct, ils sont mis en projet pour aller vers ça. Donc, je pense vraiment que collégialement, on peut aller dans cette direction. Et je crois que c'est la seule qui vaille. Tu vois, si t'es passionné par la méthodo et que t'as un entraîneur, au-delà de tous les remous que tu peux avoir sur la mer, etc. Et je sais qu'il y a plein de raisons qu'il y en ait, c'est de se dire, OK, on va continuer à se former dans le monde du CrossFit, un peu en dehors du monde du CrossFit. Chacun doit trouver sa mayonnaise. Mais en tout cas, on essaie de forger peut-être la meilleure qualité d'entraîneur possible, et qu'il y ait pas de débat. Et que c'est pas que ce soit un truc qui soit open source et partagé, ça ressemble quand même de près ou de loin à la méthodologie CrossFit. C'est le truc de base, tu vois. C'est le truc de base. Et puis, comme je te dis, je pense pas qu'il y ait une personne qui puisse, tu vois, sortir d'îlot avec un glaive enflammé et qui dit oui, parce que moi je suis bon, tout le monde doit me suivre. Déjà, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais par contre, je pense que si on arrive tous à se chauffer un petit peu, du moins, en fait, tu peux devenir le early adopter d'un mouvement où, OK, on a bien compris, c'est dans cette direction-là qu'on veut aller, et que la mayonnaise, véritablement, elle peut monter à une heure où parfois on se rend pas compte que le CrossFit, c'est une méthodologie à part entière, avec un but à part entière, qu'on fait la promotion de messages forts liés à la condition physique, OK, mais aussi à la santé, et que surtout, entraîneur de CrossFit, c'est un métier aussi à part entière, avec ses codes et puis ses mesures un peu objectives. Donc, une nouvelle fois, voilà, j'aurai le lien dans la description du podcast. Ça vous chauffe. Vous cliquez, vous remplissez le petit questionnaire, et on attaque vraiment ces réunions de mentoring. Si c'est pas à la fin du mois de février, même si c'est mon objectif, dans ce cas, ce sera début mars, à raison d'une réunion par mois. Avec un thème bien précis, histoire de se chauffer, de rigoler et puis de progresser ensemble plutôt que d'être tout seul un peu dans nos coins. Ouais, c'est cool, j'ai hâte que ça prenne forme ce projet. Yes. Voilà, c'était un peu mon message propagande, et je crois que ça nous amène plus ou moins à la fin de l'épisode, OK, du moins du podcast, je vais dire de cette semaine, mais de ce trimestre, de ce côté bimensuel, ne pétons pas les plombs. Tu le sais, l'épisode du podcast se termine traditionnellement par nos recommandations. Est-ce que tu as des recos, Gauthier, pour nous pour cet épisode? Commence toi, parce que moi j'ai rien en magasin là, faut que je réfléchisse. OK. Alors en vrai, moi les gars, des recos, j'en ai plein. Première chose, peut-être que vous avez vu passer certaines photos de ces t-shirts un petit peu oversize, là, gavé stylé, qu'on fait notamment CrossFit Louvre, avec des citations de Greg Glassman dans le dos. Moi, j'ai reçu pas mal de messages, OK là-dessus, et c'était pour vous dire que du coup, le partenaire qui s'occupe de faire ça, qui est quelqu'un qui travaille avec nous sur le French Redone depuis de nombreuses années, et en fait maintenant, ces produits-là, il a fait un test avec les box du Louvre, et maintenant il les commercialise auprès de, pas forcément que les box, mais peut-être de n'importe qui a envie de faire du textile personnalisé. Le nom de la boîte, c'est LVR Fit. Pareil, ce sera en description. C'est pas rare que je fasse ça, mais c'est vraiment la personne que je vous recommande si vous avez envie de travailler sur des objets un petit peu customisés pour vos box. Il a déjà travaillé, je le sais, avec CrossFit Sainte-Marie pour La Réunion. Il a déjà travaillé sur du textile avec pas mal de box en dehors de CrossFit Louvre. Bref. Et c'est quelqu'un qui, en plus, si vous cherchez un truc précis, vous aidera. L'équipe, elle est vraiment solide. Et donc, ils ont tous ces trucs-là, des bonnets un peu stylés, des t-shirts oversize, un peu en acid wash, des suites oversize. Voilà, moi, c'est en toute transparence. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est à l'origine de cette initiative-là. Donc, si je peux le pousser et que vous voulez des textiles gavés stylés pour vos adhérents, pour vos coachs ou pour vous-même, c'est vers là qu'il faut aller. Et je vous garantis quelqu'un de très professionnel. Je mettrai à nouveau le lien du site dans la description. Ça, c'est numéro 1. Puisqu'on en est dans le textile, et à nouveau, je suis pas sponsorisé, j'ai pas d'accord financier là-dedans, mais j'ai eu la chance, dans le cadre de la création de mon documentaire sur lequel je travaille toujours, d'avoir différents partenaires qui m'ont suivi et de faire la rencontre de gens mortels. Et certaines de ces personnes travaillent pour une petite marque qui s'appelle Puma. OK, et ils ont eu la gentillesse, OK, de me donner ça. OK. Elle te rend du fit. Franchement,
honnêtement, hein, tu me connais, moi j'en ai rien à foutre des chaussures. C'est-à-dire que Ouais, c'est vrai. si quand j'ai démarré le CrossFit, je m'entraînais avec des Newfield à 10 balles achetés à Decathlon. Tant que la semelle elle était plate, ça m'allait bien. Et ensuite, le destin a fait que j'ai eu de la chance et que très souvent on m'a offert des chaussures. Mais si avec moi, la plupart du temps, je me serais entraîné en Vans, ok, pour être transparent. Euh, mais ces chaussures là qu'on m'a envoyées, donc les Fuse 3, franchement, elles sont vraiment pas mal du tout. Ok, elles ont gardé le côté un peu flexible qui était l'avantage de la Fuse, ok, 2.0 et de la première, la chaussure de Pima. Donc ils ont gardé ça, mais ils ont gommé l'un des défauts qui était le manque de rigidité au niveau du pied. Et donc là maintenant le talon, franchement, il est vraiment costaud. Tu te sens plus entre guillemets plus en confiance pour faire ton haltéro. T'as un petit drop, donc pour les raids de la cheville, pour moi c'est pas mal. Et puis t'as plein de petites améliorations, la manière dont sont placés les lacets, tu vois, pour pouvoir faire tes montées de cordes et j'en passe. Je suis pas trop un mec, c'est versé dans les choses qui sont ultra techniques, mais ce que je veux dire c'est que pour une fois qu'on ait la gentillesse de m'envoyer un produit et que je trouve qu'il est vraiment cool et innovant, sans doute pas parfait, hein, et ce sera une affaire de goût. La gueule de la chaussure aussi, elle est quand même plutôt chouette, mais je trouvais que ça valait la peine de le dire, de les remercier déjà, de me les avoir envoyées parce qu'elles sont cool. Et pour tous ceux qui des fois se posent la question de savoir est-ce que c'est une bonne chaussure, pas une bonne chaussure, je vous jure que si c'était une grolle de merde, eh ben en fait juste j'en parlerai pas. Et qu'en l'occurrence, je trouve que c'est un produit qui est cool. Donc, si vous cherchez une nouvelle chaussure pour vous entraîner, je sais pas en termes de prix où est-ce qu'on se situe, mais les deux premiers modèles de Fuse étaient plutôt bas comparé à d'autres marques concurrentes. Donc, franchement, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. C'est de la bonne cam. Voilà. Cool. Et ma dernière reco, parce que tu sais, j'aime bien recommander un truc léger. Écoute, ce matin, tu vois pas que je me suis rendu compte qu'il existait une série TED. Ok. Comme le film avec l'ours. Ah bah là, Ted, comment dire, comme le nounours odieux, tu sais, dans le film avec Ah, Mark ok, Wahlberg. je me rappelle. Ouais. Okay. Et ils ont fait c'est l'histoire d'un nounours qui parle, qui est complètement odieux et qui est meilleur ami avec un jeune garçon. Il y a eu 2 films à succès avec Mark Wahlberg qui sont vraiment à se tordre de rire tellement le nounours est grossier et obscène. Et ben écoute, ils ont fait une série qui raconte l'adolescence, ok, du coup du personnage de Mark Wahlberg et de ce nounours qui s'appelle Ted. C'est créé par Seth MacFarlane qui est le mec qui doublait. Ok, et qui double toujours le nounours Ted. J'ai regardé le premier épisode ce matin, ça à mourir de rire. Franchement, les gars, pour la récup passive, faut pas passer à côté de ce truc. Ça marche bien. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Et donc, c'est à toi, mon gros. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en termes de recours, on a déjà parlé, là, je viens d'y penser, mais sur l'application, on est un peu biaisé, mais sur l'application de Mims qui s'appelle Run Your Life, vous pouvez la télécharger, elle est complètement gratuite. Là, vous commencez à avoir énormément de contenu gratuit, en fait. C'est pas une application à vertu payante. Vous avez des options de coaching perso. Vous avez aussi une option de coaching qui est en groupe, auquel vous allez disposer d'énormément de ressources, d'un parcours qui va durer plusieurs mois avec des PDF dessus. Et ça peut être utile si vous êtes entraîneur de CrossFit et que vous cherchez à diffuser des bons messages dans votre salle et que vous cherchez à investir un peu d'oseille là-dedans. Je pense que c'est un bon truc parce que tout est en français et tout est hyper bien expliqué avec des vidéos explicatives de Mims plus des PDF que vous pouvez lire dans votre lit. Si vous cherchez à vous former là-dessus, c'est quand même un truc qui est plutôt facile. Et l'autre truc, c'est que vous avez le blog qui, lui, est entièrement gratuit. Et je pense que ça peut être jouable sur l'application d'imprimer les articles et de les laisser un peu en libre accès dans votre box. Et c'est des articles de blog qui sortent toutes les semaines et qui sont en lien directement avec l'actualité du CrossFit. Donc, par exemple, en ce moment, c'est comment pas mal se préparer à l'Open. Et avant, c'était sur la bouffe en hiver, comment améliorer les choses. C'est des petites ressources, mais il faut quand même pas oublier que ça fait un petit peu partie de notre méthodologie, tout ça. T'imagines si Mims, elle avait créé un truc un petit peu comme GoWood. C'est GoWood, quand vous téléchargez, vous avez un test pour mesurer, entre guillemets, votre flexibilité. Là, t'imagines, tu ferais un test où, en gros, tu prends genre une photo de ton petit-déj, une photo de ton déj et une photo de ton dîner, et ça calcule à quel pourcentage tu manges comme une merde. Ça te dirait, ouais, Margerin, arrête les 12%. 12%. Inflammation, 4000%. Risque de diabète à 12 ans, 1000%. Ça peut être très drôle. Ça fait partie du bon combat. Toi qui fais régime zone, moi, j'ai pas cette vertu-là. Mais je fais quand même attention à ce que je bouffe. En tout cas, c'est quand même des trucs qui sont éducatifs.
Franchement, ne prenez pas ce parcours comme un truc qui peut être perso pour vous parce que ce serait se tromper. Les ressources sont tellement éducatives, tellement vastes que ça peut vous permettre de vous donner une base qui est énorme et qui est complètement en français, à l'instar de Précision Nutrition qui là tout est en français et là vous avez quand même des super ressources pour, transmettre les bons messages à vos membres, dans les salles. Eh ben écoute, ça me paraît bien. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ouais, je pense qu'on est pas mal là, hein. Eh ben dans ce cas, les gars, on était hyper contents de vous retrouver. C'était un nouvel Carrément. épisode du Shaker Show. On vous dit à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.